Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne AFT Formation. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui fait souvent trébucher même les plus aguerris en français, les homonymes et les paronymes. On va voir comment une simple lettre ou un petit accent peuvent vous causer bien du tort, mais surtout comment ne plus tomber dans ces pièges. Pas de panique, homophones, homographes, paronymes n'auront bientôt plus aucun secret pour vous. Accrochez-vous, c'est parti. N'oubliez pas l'accent. Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation mais qui s'écrivent différemment. Nous allons commencer avec ceux dont la différence est minime mais importante. Les accents jouent un rôle crucial en français et peuvent changer complètement le sens des mots. A et A. A, verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il a un chien. Avec accent, préposition. Je vais à Paris. Ou, sans accent, conjonction de coordination. Tu veux du thé ou du café. Avec accent, pronom relatif ou adverbe interrogatif. Où habites-tu? Sur, sans accent, préposition. Le livre est sur la table. Avec accent, adjectif signifiant certain. Je suis sûr de moi. Là, sans accent, article défini. La voiture est rouge. Avec accent, adverbe de lieu. Je suis là. Du, sans accent, contraction de de plus les. Je bois du café. Avec accent, participe passé du verbe devoir. Il a dû partir tôt. Ça. Avec C, cédille, pronom démonstratif. Ça va bien. Avec S, adjectif possessif. Sa voiture est neuve. Bien que ces petites différences ne s'entendent pas à l'oral, il est néanmoins important de les connaître et de les appliquer à l'écrit, car cela vous évitera bien des erreurs et quelques contresens. Continuons avec une autre subtilité. Censé. Avec C ou S. Ces deux mots se prononcent de la même manière mais ont des significations différentes. Censé, avec C, veut dire supposé, présumé. Il est censé arriver à 8 heures. Il est supposé arriver à 8 heures. Avec S, censé veut dire qu'il a du bon sens. C'est une personne très sensée. C. Ces mots se prononcent de la même façon mais s'écrivent différemment selon le contexte. C apostrophe, cela est, c'est une bonne idée. S apostrophe, pronom réfléchi plus et, il s'est réveillé tôt. SES, déterminant possessif, il a perdu ses clés. CES, déterminant démonstratif, ses livres sont intéressants. SAIT, verbe savoir à la troisième personne du singulier, il sait la réponse. Qui ou qu'il. La différence entre qui et qu'il peut prêter à confusion, mais leur utilisation dépend du contexte grammatical. Qui, pronom relatif ou interrogatif, la personne qui parle est mon ami. Qui veut venir? Qu'il, contraction de que et il. Je pense qu'il viendra. Les homographes non homophones. Les homographes non homophones sont des mots qui s'écrivent de la même manière, mais se prononcent différemment et ont des significations différentes. Exemple, les poules du couvent couvent. Couvent, nom, lieu religieux. Couve, verbe elle couve. Avec la consonne finale exprès, express, li, lis et est. Voilà pour notre plongée dans l'univers des homonymes et paronymes. En maîtrisant ces nuances, vous éviterez bien des erreurs et gagnerez en précision. Restez connectés pour plus de vidéos où nous continuerons à explorer les subtilités du français. Abonnez-vous, laissez un like et activez les notifications pour ne rien manquer. A très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.